Mesdames et messieurs, de nous rejoindre encore sur Télé 50 pour la suite de votre programme Vespéral Nord Kivu. Comment sauver les territoires des Rutshuru? Nous en parlons avec le secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimo. C'est notre invité. Augustin Bissimo, bonsoir. Bonsoir, Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer, vous étiez en congrès il y a peu. Oui, bien évidemment, le MDVC avait convoqué son premier congrès ordinaire qui a commencé le 18 et qui s'est clôturé le 20 au niveau de l'Afikine. Avec quelles résolutions? Bien, nous avons pris plusieurs résolutions, mais le plus grande, celle de pouvoir désigner le candidat président de la République aux prochaines élections. Et là, il s'agit bien du docteur Justin Mudekeriza, le prix de leadership Nelson Mandela. Et deuxième résolution, nous avons convenu de pouvoir mettre en place des mécanismes qui devront doter au MDVC 350 députés en vue d'une assemblée constituante. C'est pas trop prétentieux? Non, pas du tout, parce qu'un homme qui est ambitieux part avec les objectifs. Et nous nous sommes assignés ces objectifs. Nous allons en réalité les atteindre parce qu'en face de nous, il n'y a pas d'adversaire. C'est minimiser les autres? Non, pas du tout, parce que nous sommes suffisamment informés par rapport au terrain. Et donc, le bilan, il est presque chaotique. Cela fait sincèrement que quiconque se présentera sur les listes, n'est-ce pas, d'un parti de l'Union sacrée, franchement, nous allons les battre à plate couture parce que nous avons les armes nécessaires pour ça. Mais il faudra d'abord que l'MDVC soit représentatif partout en RDC. Bien, déjà pour votre information, depuis déjà avant d'atteindre 2 ans, ces grands partis qu'on appelle déjà machines politiques est représenté sur l'ensemble du territoire national. Et donc, nous sommes en train de frapper sur 17 provinces et d'ici décembre, nous nous sommes fixés les objectifs de couvrir l'ensemble du territoire national. Et là, la vision est très bien accueillie, celle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. En tout cas, c'est une vision salvatrice, irrésistible, mais parce que beaucoup de gens sont en train de comprendre que ça vaut la peine qu'on puisse refonder l'État et de bâtir un Congo pour tous. Il y en a qui disent que leur vision, c'est un État de droit. Et nous disons, au niveau du MDVC, avant d'avoir un État de droit, il faut d'abord refonder l'État. Parce que pour nous, l'État congolais, en réalité, ne fonctionne pas comme un État. Il importe de le refonder et de porter des corrections parce que nous avons découvert à quel niveau le pays est piégé. Et cette fois-ci, il y a un débat républicain, un débat d'idées que nous apportons sur la scène politique. Et il s'agit là d'un débat, en tout cas sur la manière dont nous avons eu la Constitution, qui constitue là une loi fondamentale et qui encadre les politiques publiques de notre pays. Et nous estimons qu'il faut corriger cela. Augustin Bissimo, secrétaire général du MDVC. Mais en dehors de cette casquette, vous êtes quelqu'un de très bien informé, mais aussi vous avez travaillé dans l'administration publique, à Kinshasa comme à l'Est. Vous avez participé aux assises de paix pour la République démocratique du Congo en tant qu'expert. Que faire pour récupérer Bunagana dans les territoires des Rutshuru? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais dans un premier temps, il faut annuler les accords qu'on a signés. Parce qu'au niveau de Luanda, n'oubliez pas que nous avons signé un accord de cessez-le-feu. C'est la première des choses. Cela met en difficulté notre armée. Et en quoi le cessez-le-feu peut constituer un frein à la paix dans l'Est? Oui, parce que ça empêche les FARDC de combattre. Les FARDC ne peuvent pas combattre si nous disons respecter le cessez-le-feu qui a été signé au niveau de Luanda. Donc c'était une erreur stratégique qui est de signer le cessez-le-feu avec Paul Kagame. Mais non, écoutez, nous sommes là dans un territoire conquis. C'est-à-dire, Bunagana est un territoire qui a été conquis par l'ennemi. Mais on vous fait signer un accord, cessez-le-feu, qui demande que l'ennemi reste dans ce territoire et que vous restiez dans vos positions, n'est-ce pas, traditionnelles. Et donc, déjà, depuis qu'on a signé ces accords-là, Bunagana est entre les mains du M23. Et la frontière de Bunagana est opérationnelle. Et elle est gérée par le M23. Et donc, la RDC ne contrôle pas ce qui se passe dans cette frontière-là de Bunagana entre notre pays et l'Ouganda. Et donc, tout ça, c'est la première des choses.
il importe d'abord que nous puissions nous dire, écoutez, nous avons signé d'abord ce cessez-le-feu, nous ne comprenons pas quelles sont les retombées, parce qu'il était dit qu'après avoir signé, l'autre partie devrait retirer ses troupes. Au lieu de retirer, ils sont en train de renforcer. Ils renforcent. Cela signifie donc qu'on nous a vendu du vent. Et nous devons cette fois-ci prendre les devants pour dire, nous sommes attaqués, notre territoire est pris et nous devons les récupérer. Pas question de cesser le feu. Et là, il faut un commandement qu'il faut. Si vous avez un commandant suprême des forces armées qui lui-même recule, eh bien, on va vous battre à plate couture. C'est comme ça que nous disons ici, deuxième des choses, il faut avoir la confiance de la population. Parce qu'au stade la population est derrière le FARDC. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des politiques publiques sécuritaires qui sont prises et qui ne rencontrent pas la volonté de la population. C'est déjà un danger. Première des choses, vous savez que la population n'en veut pas, ne veut pas de la MONUSCO. C'est un problème. Et quelle est la position du gouvernement par rapport à ça? Le gouvernement est silencieux. 2. La population ne veut pas de l'état de siège. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ça? Il est silencieux. Et donc, nous sommes au niveau où vous avez besoin, n'est-ce pas, de l'accompagnement de la population, qui en réalité est une dose, un grand apport au moulin pour que la machine tourne. Mais désormais, vous avez une population qui suppose qu'il y a un cordon ombilical coupé entre elle et le gouvernement. Alors, c'est un danger. Vous avez dit quelque chose qui m'a tiqué. C'était une erreur stratégique pour la République démocratique du Congo, qui a signé le cessez-le-feu avec le Rwanda en Angola. Mais arrivé à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères américain, lors de son interview au Rwanda, il dit nous soutenons les processus de paix entamés en Angola, en Nairobi et comme ça. Donc c'est une façon de bluffer les Congolais. Mais absolument, je l'avais dit il y a longtemps ici. J'avais dit qu'il se pose un problème sérieux de la diplomatie. La diplomatie qui balbutie ne peut pas nous amener aujourd'hui, n'est-ce pas, à la paix. Parce que si vous ne savez pas mener une bonne diplomatie, eh bien, il faut vous battre. Et si vous ne savez pas vous battre, ça va être compliqué pour nous. Et il faut en réalité que nous puissions d'abord comprendre le jeu que nous jouons, identifier l'adversaire. Parce que moi, j'ai toujours dit ici que le Rwanda, c'est un chien de chasse. Et lorsque vous voyez un chien qui grimpe sur l'arbre, il faut chercher les maîtres. Et parce que le Rwanda le sait très bien. C'est un petit pays, il sait très bien qu'il ne peut pas s'amuser contre nous. Mais à partir du moment où derrière le Rwanda, il y a des puissances, il faut les identifier. Et bien parler avec ces puissances-là. Et c'est ça les débats. Les puissances qui utilisent beaucoup de moyens militaires, même de mercenaires, pour s'attaquer à la RDC. Alors, parlons bien, parlons vrai. Est-ce que la RDC doit aujourd'hui faire confiance au bloc capitaliste ou faire part de nos difficultés sécuritaires à d'autres puissances qui peuvent bien nous aider? Bon, au fait, tout ça dépend, n'est-ce pas, de ce que veut, n'est-ce pas, le gouvernement. Parce que la sérieuxité en matière diplomatique compte. L'honnêteté, la sincérité. Et il faut savoir se faire des alliés. Si on les fait très mal au départ, vous commettez des bêtises et ces bêtises vont coûter cher à la République. Nous sommes en train d'en payer le prix aujourd'hui. Nous avons eu les élections en 2018. Elles s'est passées en leur manière, je ne vais pas y revenir. Mais du coup, il y a des gens, pour vouloir la légitimité, sont partis promettre, n'est-ce pas, mots et tout ce qu'ils veulent là. Et décidément, ils sont en train de frapper sur toutes les portes. Comment voulez-vous être amis de tout le monde à la fois? Cela, vous ne mettez pas en confiance ceux qui étaient amis, qui voulaient bien vous soutenir. Et du coup, on a un doute. On se dit, mais nous avons estimé, parce que d'abord les États-Unis avaient pensé que cette fois-ci, parce qu'on leur avait vendu du vent, comme quoi on changerait la Chine pour qu'on leur donne cette fois-ci l'espace sur n'est-ce pas, au niveau du minerai. Mais on se rend compte que tout en ayant signé avec eux, nous sommes partout. Partout, on nous voit aux Émirats, on nous voit en Chine, on nous voit partout, nous signons partout, on nous voit en Russie. Eh bien, ça fait que jusque-là, aucun partenaire ne trouve sérieux. Nous avons déclaré le 23... Mais la République du Congo, les autorités congolaises ne sont pas les enfants de cœur pour attendre que la manne tombe du ciel. Si un partenaire prend du temps pour venir apporter ce qu'il faut pour
pour réellement porter des solutions qui se présentent dans la gestion quotidienne de l'État ou sur le plan économique ou sécuritaire. Mais c'est normal qu'on puisse s'approcher des Américains, de la Russie, par exemple. Il n'y a pas longtemps, le ministre de la Défense était en Russie. Est-ce mauvais de s'approcher de Russes pour nous apporter la coopération militaire? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'encourage toute initiative pour autant qu'elle est vraiment calculée. Parce que je me pose la question, au stade actuel, est-ce que c'est le moment? Parce que, bon, vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui, la Russie contre tout le monde au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident. Mais maintenant, nous, au stade actuel, nous devons nous poser des questions à l'est de la République. Par exemple, nous avons signé des accords au niveau de la sous-région, où nous voulons faire venir les troupes de la sous-région. Est-ce que nous contrôlons les relations de ce pays de la sous-région avec l'Occident, l'Europe et la Russie? Si nous ne maîtrisons pas tout cela, ça va nous coûter cher. Parce que des bêtises que nous commettons, c'est quoi? Nous devrions d'abord nous rassurer, avant d'aller en Russie, que tous ces pays que nous faisons entrer au niveau de la sous-région, est-ce que ces pays ont perdu le lobby avec l'Occident ou avec l'Europe? Est-ce que ces pays aussi ont viré vers la Russie? S'ils n'ont pas viré et que nous les avons appelés et que c'est le même moment que nous allons en Russie, eh bien, attendez-vous à des bêtises. C'est comme ça que nous disons sincèrement, on ne s'amuse pas lorsqu'on parle de l'État. On ne s'amuse pas. Il s'agit là de grandes questions de la géostratégie. Parce qu'au fait, il y en a qui sont encore dans la politique de gagnant-gagnant, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, win-win. Les autres, au niveau de la géostratégie, ils ont évolué. Ils se disent rouge et le lait du manager. Même au bain du sang, pourvu qu'ils renforcent leurs économies. Et si vous ne pensez pas qu'il faut évoluer, voir les choses comme les autres, eh bien, nous risquons la balkanisation, la confirmation alors. C'est comme ça que j'ai dit, je ne refuse pas que l'on puisse faire, n'est-ce pas, la diplomatie comme on l'entend. Mais je me dis, il faut une diplomatie réfléchie. Donc, il faut choisir son camp. Absolument, c'est très important. Et le faire bien. Le faire bien signifie réfléchir en amont. Quelles sont les conséquences? Quels sont les contours? La géopolitique, la géostratégie. Nous sommes entourés de 9 pays voisins. Est-ce que ces 9 pays voisins, tous ont déjà viré? Parce que déjà, la Russie est en guerre contre l'Occident et l'Europe. Ça, il faut le dire ouvertement. Mais maintenant, au stade actuel, vous avez vu le secrétaire d'État américain qui est venu dans notre pays. Mais nous, beaucoup avaient pensé qu'il s'agit là d'une diplomatie qui a marché avec la RDC. Mais quand vous sentez ces déclarations au pays et ces déclarations au Rwanda, vous sentez sincèrement qu'il y a un problème sérieux. Et tout ça, c'est une façon de nous montrer sincèrement que nous sommes trop petits sur le plan diplomatique. Et là, je l'avais dit depuis longtemps que dès lors que nous avons un gouvernement, parce que l'État a 3 éléments qui le constituent, il y a le gouvernement, ça c'est le pouvoir, il y a la population, il y a également les territoires. Mais dès lors que le gouvernement est composé, n'est-ce pas, sur base des intérêts des biais verts, pas sur des questions, n'est-ce pas, des grandes nations ou des grandes questions de la nation, ça va poser problème. Et donc c'est comme ça que j'ai dit sincèrement, avec cette diplomatie, j'encourage, mais je voudrais qu'elle soit beaucoup plus réfléchie, sinon elle va nous coûter cher. Merci beaucoup. Augustin Bissimois, secrétaire général du AMDVC, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Christophe. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Augustin Bissimois, secrétaire général du AMDVC, Tchatumba, cadre de l'UNC, mais aussi le coordonnateur de la cage, Georges Kapiamba, qui est avec nous. Vous avez compris, beaucoup de questions sur la marche politique et économique de la République démocratique du Congo. Eh bien, sur Télé 50, l'information en temps réel, c'est votre droit. À 19 h, vous aurez droit à la grande édition du journal présentée par Amina Bayombo. Quant à moi, je vous dis au revoir en vous fixant rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt.